Pourquoi à chaque nouvel opus de Mario Kart, Nintendo décide de bannir certains items d'opus précédents? Le Mega Shroom de Mario Kart Wii, la plume de Mario Kart SNES ou bien même les fausses boîtes à items disparues à partir de l'opus Wii. Tous ces items étaient adorés par la communauté, mais pourtant Nintendo a décidé de les supprimer en jeu sans même donner le moindre argument. Nous restons donc sans réponse et oublions peu à peu ces items qui nous ont tant divertis. Eh bien aujourd'hui je vais essayer de comprendre pourquoi ces items ont été supprimés de Mario Kart tout en retraçant l'histoire de chacun d'entre eux. La plume de Mario Kart SNES, une nécessité abandonnée. Quand on pense à un item disparu, c'est pas vraiment le premier qui nous vient en tête. Après tout, cet item n'a apparu que sur la version Super NES. Pourtant, je trouve que c'est l'objet le plus intéressant de toute la licence. Contrairement aux autres objets comme la banane ou bien les carapaces qui servent avant tout à frapper ou bien se protéger des autres joueurs, la plume, elle, pourrait plutôt s'apparenter à un genre de champignon. Elle n'est pas là pour te servir d'arme, mais plutôt d'outil pour faire des cuts. En fait, son principe est basique. Une fois cette plume droppée par un joueur, celui-ci peut l'utiliser pour faire un saut. Alors ok, cela peut vous paraître ultra simpliste, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi cet item était nécessaire pour cet opus. La Super NES est une console avec peu de mémoire. Quand je dis peu de mémoire, c'est 1 mégabit. Pour être plus précis, cela veut dire que la simple image que vous voyez actuellement à l'écran consomme l'entièreté des ressources disponibles sur cette console. Donc vous pouvez imaginer que pour les développeurs, c'était un calvaire. Donc chaque couleur, chaque musique, chaque texte doit être méticuleusement rentabilisé pour respecter cette contrainte technique. C'est pour cela que Nintendo a trouvé une astuce pour proposer un nombre acceptable de circuits sur Mario Kart Super NES, c'est de créer des variations d'un même modèle. Je m'explique. Le jeu possède 6 modèles de circuits différents. Les circuits Mario, au nombre de 4, ce sont les courses les plus basiques du jeu. De nombreux hors-pistes sont présents, ce qui permet aux joueurs ayant un champignon ou bien une étoile de faire d'énormes raccourcis. Le second modèle est les Plaines Donuts, au nombre de 3. Celle-ci ressemble beaucoup à la première catégorie en y ajoutant des éléments aquatiques comme des lacs et aussi des obstacles sur la route. Passons rapidement sur les 3 catégories suivantes. La plage Koopa afin de proposer aux joueurs un circuit aquatique ainsi que le circuit Choco afin de proposer une route avec les variations d'adhérence. Et le dernier, le lac gelé. Ici, une route parsemée de trous de glace propose ainsi aux joueurs une expérience de caisse à savon à cause de sa perte d'adhérence. Mais les catégories qui vont surtout nous intéresser sont les 2 dernières. Château Bowser et les Vallées Fantômes. Ces circuits ont la réputation d'être les plus durs de cet opus. Pour une simple raison, ce sont les seuls à proposer des circuits avec des énormes ravins. Le moindre faux mouvement vous enverra en dehors de la map. Ici, pas de hors-piste, juste une absence de piste. Je pense que vous l'aurez alors compris. Et bien, contrairement aux autres catégories de circuits, les 2 dernières proposent des raccourcis faisables qu'avec l'objet plume. Mieux encore, ce sont les rares circuits où l'on peut la drop. Car oui, comme dit précédemment, les développeurs ont économisé le maximum de ressources, y compris sur les items. La catégorie Circuit Mario par exemple ne propose pas de drop la plume. En même temps c'est logique car les raccourcis présents sur cette catégorie sont faisables à l'aide d'un simple champignon. Tandis que sur les Vallées Fantômes, eh bien c'est l'inverse. L'item bout est remplacé par la plume, ce qui permet à la fois de varier le ressort d'items tout en économisant des ressources car le jeu n'a qu'à simplement échanger les 2 données pour cette catégorie. Voilà pourquoi la plume a été créée. Proposer aux joueurs une possibilité de faire des raccourcis sur des circuits n'ayant pas de session d'hors-piste. Bien qu'il faut s'avouer quand même qu'il est bien plus facile de cut avec un champignon qu'avec une plume, demandant généralement de l'entraînement. Mais alors, qui est devenue la plume aujourd'hui? Car depuis cet opus, elle n'a jamais refait surface. Enfin si, une fois sur Mario Kart 8 Deluxe comme un item du mode bataille. D'ailleurs son rôle est totalement différent puisqu'elle permet simplement d'apporter aux joueurs une possibilité d'esquiver les items. Mais alors pourquoi avoir attendu si longtemps pour la faire réapparaître? Et qui plus est comme objet exclusif à un mode bataille, et ça c'est la première fois de toute la licence. Et bien simplement car Nintendo n'en avait pas besoin sur la Nintendo 64. Les développeurs n'avaient pas besoin de créer des circuits avec des catégories puisque la console était bien plus performante que celle précédente. Ils se sont alors amusés à construire des circuits uniques avec leurs propres shortcuts. Malgré tout, cela n'a pas empêché Nintendo de la faire réapparaître et je pense comme un simple clin d'œil pour le mode bataille. Et alors vous me direz pourquoi ne pas l'avoir mis directement dans le mode Grand Prix? Eh bien je pense que des images valent mieux que des mots. Je vous présente SLF78, un joueur qui a réussi à coder la plume sur Mario Kart Wii et je vous laisse apprécier ce spectacle.
Voilà, les circuits ont tous bien évolué depuis la Super NES. Le principe même d'item unique pour une catégorie de course n'existe plus, ce qui rend juste la plume insane pour faire des shortcuts improbables. Certains me diront que l'opus Wii est connu pour sa permabilité, contrairement à l'opus Switch, car ici de nombreux murs invisibles sont présents, mais je ne pense pas que cela suffise à préchoter ce que les joueurs pourraient faire avec cet item bien trop insane. La plume a disparu pour justement garder un équilibrage du jeu et surtout faire en sorte que Nintendo garde le contrôle de ses items. Mais sachez que c'est loin d'être le seul item abandonné par Nintendo. Les items originaux de Mario Kart Wii, un gros souci d'équilibrage. Mario Kart Wii est souvent représenté comme l'opus le plus abouti de la licence. Il y a de nombreuses maps, de nombreux personnages, mais surtout de nombreux items exclusifs. Le Mega Shroom, le nuage éclair ainsi que le bloc POW. Ces 3 items n'ont jamais refait surface sur quelconque opus suivant. Mais alors, pourquoi? Déjà, présentons-les. Le Mega Shroom est un champignon droppable en 6ème position. Il fait grandir ton personnage, lui permet ainsi de passer en hors-piste, d'écraser les adversaires, de protéger des items comme l'éclair, tout en te donnant un boost de vitesse proche de celui de l'étoile. Le bloc POW, ici un item très peu apprécié par la communauté, une fois droppé il se lance automatiquement, un bloc apparaît donc sur l'écran de chacun des joueurs leur demandant de donner un coup de manette au bon timing pour éviter d'être touché. Et enfin le nuage éclair, celui-ci c'est mon préféré car c'est le seul item de la licence à être en fait un malus. Oui, une fois drop, celui-ci te donne un boost de vitesse, mais te met une épée de Damoclès au-dessus de toi. Ton objectif, toucher un autre joueur pour lui transmettre ce nuage qui, au bout de 20 secondes, frappe le joueur en le rétrécissant comme un éclair basique. Honnêtement, présentés comme ça, tous les items ont l'air intéressants. Ils sont originaux, ils sont fun, mais pourtant cela n'a pas empêché Nintendo de les supprimer pour l'opus 3DS. Et ce pour une simple raison qui au prime abord peut vous sembler étrange, l'équilibrage. Et là je vais devoir vous expliquer une chose primordiale dans la conception de Mario Kart, le triangle des styles d'items. Pour comprendre l'équilibrage du jeu, il faut imaginer les styles d'items comme un triangle. Chaque côté représente une catégorie. Statut, offensif et défensif. Alors pas besoin de vous expliquer les catégories offensif et défensif, je pense que vous comprenez, mais attaquons-nous plutôt à celle dit statut. C'est simplement le fait d'apporter ou de retirer quelque chose à un joueur. Par exemple, le champignon se situerait ici dans le triangle. Il offre un boost de vitesse, donc plutôt catégorie statut, mais offre aussi au joueur la possibilité d'esquiver une bleue, donc légèrement vers le côté défensif du triangle. L'éclair, lui, se situerait plutôt à son opposé. Il est offensif, mais aussi un objet de statut, car il enlève de la vitesse aux adversaires. Je pense que vous comprenez peu à peu comment les items ont été pensés par Nintendo. Vous pouvez d'ailleurs vous aussi vous amuser à placer les items dans ce triangle et vous verrez qu'à chaque fois ça fonctionne. Maintenant continuons, nous allons placer l'étoile, l'item le plus rentable de Mario Kart car celle-ci est particulière, elle possède les 3 côtés du triangle. Elle est offensive pour frapper les joueurs sur le terrain, défensive permettant de dodge l'éclair, mais aussi de statut car elle offre de la vitesse aux joueurs. C'est d'ailleurs le seul item avec le Billy Ball à offrir ce privilège. J'ai fait exprès de mettre le bout car il n'a aucune action offensive. Alors certes, il vole un item aux joueurs, mais on est beaucoup plus proche d'une action de statut. Ajoutons maintenant à l'équation notre cher Mega Shroom. Il remplit les mêmes critères que l'étoile. En soi, c'est la même chose. Il permet de cut, frapper les adversaires, te protège de l'éclair, permet même de dodge la bleue. Bref, c'est un copier-coller de l'étoile avec un autre skin. Et là, c'est l'une des raisons pourquoi Nintendo a préféré supprimer cet item, car cela demandait en plus aux développeurs de gérer sa particularité, et bien faire grossir le joueur. Le Mega Shroom en fait n'ajoute aucune plus-value au gameplay. Et je sais que cela va en perturber certains au début. Car oui, certes tu es plus grand, mais en fait c'est juste un autre skin de l'étoile. D'ailleurs cet item était censé sortir sur Mario Kart 7, mais la limitation des performances de la console ne l'a tout simplement pas permis. Passons maintenant au bloc POW. Celui-ci ça va être rapide. Plaçons-le dans notre triangle, et là je pense que vous comprenez déjà l'idée. Il n'apporte lui aussi rien, il est offensif, mais c'est le seul item à pouvoir être esquivé à l'aide de rien du tout. Juste un simple mouvement de la manette. En fait, le POW n'est problématique que pour 2 types d'adversaires, les joueurs ne connaissant pas l'item et les bots. Car oui, chose assez marrante, l'IA ne sait pas esquiver le POW, en tout cas, on en revient à ma vidéo précédente sur l'IA de Mario Kart, elles ont juste un pourcentage de chance de l'esquiver. Un joueur, lui, a 100% de chance de dodge cet item, une fois le timing appris. Voilà pourquoi l'idée du POW était en soi une mauvaise idée, c'est le seul item à être à ce point inutile en jeu. Terminons pour l'opus Wii avec notre cher nuage éclair, et ici, je ne comprends pas pourquoi Nintendo l'a supprimé. C'est un item qui, une fois placé dans le triangle des styles, est équilibré. Il offre aux joueurs de la vitesse, donc
un item de statut, en plus de lui offrir une capacité offensive de transmettre cet item. Je pense qu'ici c'est surtout sa particularité qui l'a fait supprimer du jeu, c'est encore une fois un item unique en son genre, tous les items de Mario Kart sont des avantages, et celui-ci, eh bien c'est le seul à être à double tranchant. Il t'offre de la vitesse, mais ne t'offre aucun bonus si tu ne touches pas un adversaire avec. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, eh bien l'item en lui-même, bien qu'original, dénote totalement avec les autres items du jeu. Ce sont pour ces raisons que les items originaux de Mario Kart Wii n'ont eu qu'une seule apparition. Contrairement à un autre item qui lui fut récurrent, a subi de multiples transformations pour finir par être abandonné par Nintendo. Les fausses boîtes à objets, l'item que Nintendo n'a pas réussi à sauver. La Fake Item Box est l'un des items les plus emblématiques de toute la licence, surtout car contrairement aux items vus précédemment, c'est l'un des seuls à être récurrent. Récurrent jusqu'à la version Wii où l'item a disparu à jamais. La fausse boîte à objets est apparue pour la première fois sur Mario Kart 64 et sa première version est vraiment proche d'un comportement d'une simple banane. Cet item peut bloquer les carapaces lancées par les adversaires mais ne peut pas être lancé vers l'avant du kart. Pour son utilisation, c'est simple, tu poses cette boîte sur le circuit et tu espères qu'un adversaire se la prenne. Tu pouvais toujours jouer stratégique en essayant de la dissimuler parmi d'autres vraies boîtes à items. D'ailleurs, c'est l'une des techniques les plus simples pour rentabiliser cette box, car sur Mario Kart 64, il faut savoir que les joueurs jouaient sur des télés bien plus petites avec une résolution propre de cette époque, ce qui faisait que entre cette caisse et celle-ci, eh bien les joueurs avaient beaucoup de mal à percevoir la différence. Le seul moyen de les distinguer, c'est ce point d'interrogation situé à l'envers. L'item est fun sans être trop contraignant, bref, un item intéressant. Nintendo d'ailleurs décide même de l'implanter dans son nouvel opus Mario Kart Double Dash, mais cette fois-ci en y modifiant une valeur. Une valeur qui va tout changer. Cette fois-ci, la fausse boîte à items ne peut plus bloquer les items des adversaires. Si vous êtes la cible d'une carapace et que vous avez cet item derrière votre carte, eh bien vous vous ferez toucher tout simplement. Le design aussi a changé puisqu'ici, pour mieux la distinguer, elle obtient une teinte rouge, une teinte invisible de loin mais qui apparaît lorsque nous nous retrouvons proche de l'item. Cette mécanique est simple à expliquer, eh bien les écrans ont évolué avec le temps et donc la résolution s'améliore. Laisser la boîte à items comme sur N64 n'aurait pas servi à grand chose puisque trop visible. Le fait de lui apporter cette variation de teinte selon la distance permet ainsi de pallier à ce problème. Tout va bien pour le meilleur des mondes. Alors je pense que vous vous imaginez peut-être que Nintendo a supprimé cet item car il était de moins en moins utile. Que les joueurs, à force d'expérience, finissent par ne plus se faire avoir par ce genre de supercherie. Bref, que l'item est devenu inutile. C'est ce que je pensais moi aussi. En gros, la banane est bien plus rentable, non ? Non, la fausse boîte à items est tout simplement 10 fois plus cheatée que la banane. Et pour vous expliquer cela, je vais devoir m'attaquer à sa dernière apparition sur l'opus Wii. Sur Mario Kart Wii, la boîte à items se comporte exactement comme sur Double Dash. Variation de teinte, impossible de se défendre avec, bref, rien de nouveau. Pourtant, elle fait partie des items qui tuent l'équilibrage de ce jeu. Pour une simple raison, l'item est indestructible. Quand on y réfléchit, eh bien c'est logique, une banane peut vous protéger, et une fois qu'elle est touchée par un item adverse, elle disparaît. D'ailleurs, elle peut même être posée sur le terrain et détruite par un autre objet. La caisse à items, elle ne te protège pas et tous les items envoyés par les adversaires, la traversent, y compris lorsque celle-ci est sur le terrain. Je vous présente Decade Jungle, une map bien connue sur Mario Kart Wii. Il suffit de 2 fausses boîtes à items dans 7 embranchements pour hit à 100% les joueurs adverses. C'est logique, aucun item peut la détruire. Donc si elle est posée dans un endroit étroit, tu n'as pas le choix de te faire toucher, mis à part si tu possèdes un item d'invincibilité, comme l'étoile. Item d'ailleurs que tu ne droppes pas en haut du peloton. Et donc si vous n'avez pas d'étoile, vous ne pouvez tout simplement pas vous protéger de cet item. Et c'est ici que vous comprenez à quel point cette fake item box est abusée. Ce simple drop vous assure de gagner de l'avance sur les autres joueurs, surtout si vous savez où la placer. Certains me diront que tu peux le faire avec une banane. Certes, mais déjà la hitbox est bien plus petite et surtout n'importe quel item offensif te permettra de te frayer un chemin. Nintendo a fait le choix de supprimer cet item non pas parce qu'il était inutile, mais bien au contraire parce qu'il était beaucoup trop cheaté. Et j'avoue avoir découvert cela en travaillant sur cette vidéo. Jamais je n'aurais pensé que cet item a été supprimé car il était cheaté. Car en lui supprimant une valeur défensive, Nintendo l'a tout simplement rendu insane. Il y aurait encore des tonnes d'objets à vous parler. La feuille de Mario Kart 7 supprimée pour être remplacée par le klaxon, tous les items spéciaux de Mario Kart Double Dash qui ont vu leur design changer ou bien directement supprimés comme le cœur, un item bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Et je sais que vous avez été nombreux à me demander de traiter le sujet des items disparus. Je ne voulais pas faire une simple énumération
l'énumération de ces items, mais bel et bien essayer de répondre à la question posée en introduction, pourquoi ils ont été supprimés. Ce que j'avance n'est que spéculation, encore une fois, aucune info n'a été donnée par Nintendo, donc toute mon argumentation se base sur des posts Reddit, des réflexions autour des items et de leurs usages. Si cette vidéo vous a plu, eh bien je me tâte à faire un autre épisode, mais cette fois-ci sur les items spéciaux de Mario Kart Double Dash, qui regorgent vraiment de mécaniques bien spécifiques. Si celle-ci vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche, car je sais que beaucoup d'entre vous, eh bien ne reçoivent plus les notifications de la chaîne. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, dans le doute, activez-la. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. You know I be getting it, sorta like I'm supposed to. Get your hands up, get your hands up. Pull up in the old school top, let back. Don't hate me.